Titre du journal, mesdames et messieurs, à retenir pour l'essentiel dans ce journal du 19 juillet 2022, lancement des épreuves du BPC à Mboukou dans le département du Kwilu par le préfet Paul Atondi Bouilou. Puis, opération 0 francs pour le transport des candidats au BPC par la Fondation Anatole Koleni Makosso. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Il est 9h00 lorsque les épreuves écrites du BEPC session de juillet 2022 sont lancées à Inda dans le Kwilu, au centre Tibanda, précisément à l'école primaire située à Mboukou, ce mardi 19 juillet par le préfet Paul Atondi Bouilou. En cette matinée, les 1717 candidats répartis en 16 centres à travers le Kwilu ont débuté par les mathématiques comme prévu, le calendrier du ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Ici, dans les salles d'examen, les candidats sont attentionnés et concentrés sur leur polycopier. Le préfet et sa délégation, faisant la ronde, sont également arrivés au centre de l'école primaire de Inda. Même disposition, car surveillants et élèves jouent leur partition pour le bon déroulement de cet examen ouvrant les portes du lycée. Je pense qu'il faut, sous la houlette du président de la République, chef de l'État, remercier le gouvernement de la République qui a mis tout en œuvre pour que, depuis les préparatifs et l'organisation des examens d'État, tout se passe normalement. Et dans nos départements ici, nous avons eu des informations par-ci, par-là, et qui nous indiquent que tout se passe normalement. Ce fut une année normale, où les enfants ont bien étudié, et nous espérons que les résultats seront à la hauteur, comme ceux du CP, où nous avons eu un taux de réussite de pratiquement 90%. C'est le bonheur pour les parents. Mais d'après ce que nous avons remarqué ici, les enfants sont sereins. Je pense que nous avons espoir qu'ils donnent des résultats assez confortables. Enfin, l'an dernier, le département du Kwilu a présenté 1370 candidats pour un taux de réussite de 49,52%, occupant ainsi le 5e rang dans le classement national. Pour concentrer, prendre du temps pour bien réfléchir. Nous vous souhaitons bonne chance. Merci, monsieur. 4 ans après sa création, la Fondation Anatole Koleni Makosso excelle dans ses œuvres socioculturelles d'accompagner et encourager les candidats au bac et au BPC en leur garantissant le transport à 0 francs CFA. Ce mardi 19 juillet 2022, elle est passée à l'action en transportant gratuitement les candidats au BPC session de juillet 2022 aux différents centres d'examen de la ville de Pointe-Noire. Dès 7 heures, le rond-point Chister était le cadre réservé pour l'embarquement des candidats dans les bus. Des bus réquisitionnés ayant pris diverses directions, LVA, Pointe-Noire 2, lycée 30 mars 1970 et autres destinations. Je dis merci à l'association pour nous avoir donné les bus gratuits, je ne paye rien. Le coordonnateur de la fondation, Willy Tati Bouanzi, s'explique. La Fondation Anatole Koleni Makosso est à sa 4e année pour cette opération 0 francs pour le transport aux candidats aux différents examens d'État. C'est une façon pour nous de les encourager et les accompagner. Tant que la Fondation va exister, tant que les examens d'État vont exister, nous serons toujours là pour les accompagner. C'est tout en leur souhaitant bonne chance, d'être concentrés. L'examen, c'est dans leur cahier. Grand merci au ministre Jean-Luc Moutou, qui ménage aucun effort de nous accompagner pour la réussite de nos activités. Une 4e édition de Transport réussi. Rendez-vous à la 5e édition en juillet 2023. Feux d'artifice, danse traditionnelle, liesse des populations, c'est dans cette ambiance qu'a été reçu ce dimanche 17 juillet 2022 Maurice Mavungu, candidat du mouvement Action et Renouveau MAR en abrégé aux législatives dans la 3e circonscription électorale de Lumumba à Pointe-Noire. Maurice Mavungu a été réélu dès le premier tour à 84,85% des suffrages exprimés. Quelques jours après la publication des résultats,
Maurice Mavungu et son suppléant Victor Belli ont jugé opportun d'exprimer leur gratitude à l'endroit des populations ayant porté leur choix sur eux. C'est une victoire des populations mais aussi du MAR. La victoire dès le premier tour par un coup KO. Et nous le vivons aujourd'hui. C'est une victoire qui est la vôtre. Vous en avez été des artisans. Mais c'est également une victoire pour notre parti, le MAR. Grâce à vos votes, vous avez donné également au MAR 3 conseillers qui siégeront au conseil départemental et municipal de la ville de Pointe-Noire. Et je vous en félicite. La jeunesse du quartier 112, ici représentée, a apprécié les actions multiformes menées par leurs représentants à l'hémicycle. Lumumba 3 est désormais une citadelle imprégnable, a précisé Maurice Mavungu, lui qui a mis Dieu au centre de cette victoire. La fête étant belle, l'élu de Lumumba 3 a esquissé quelques pas de danse tout en prestant sur un vocal interprété par ce groupe musical. Joie exprimée par le candidat élu de cette circonscription pour les résultats obtenus. Cette joie, elle a pour origine le bon résultat que nous venons de réaliser au cours des scrutins couplés d'élections locales et législatives qui nous ont permis de réaliser le plus gros score ici dans la ville de Pointe-Noire. Nous tutoyons les 85% dans un contexte où il n'y a pratiquement pas eu de dérapage. Nous avons été dans tous les bureaux de vote, nous avons été en tête, ce qui consacre les années passées à côtoyer quasiment au quotidien nos concitoyens de Lumumba 3. Cette victoire, nous la devons donc à ceux qui ont été avec nous aujourd'hui, mais également ceux qui n'ont pas pu venir. Ce sont ces artisans-là qui ont construit patiemment cette victoire pendant 5 ans. Enfin, Maurice Mavungu et Victor Belli, 2 inséparables, vont entamer leur 5e mandature. C'est sur un score de 56,34% que le candidat de la majorité présidentielle, Brice Dimitri Bayendissa, candidat du Parti congolais du travail, a été réélu aux législatives dans la 2e circonscription électorale de Tietie dans la ville océane. En vue de célébrer cette réussite, les mandants de ce candidat réélu sont arrivés l'accueillir triomphalement à l'aéroport international Antonio Agostino Neto de Pointe-Noire. Ici, l'allégresse pouvait s'exprimer sur les visages des acteurs de cette victoire. D'ici au siège parlementaire du candidat réélu, un carnaval d'un important cortège a été fait au bonheur des mandants qui ont renouvelé leur confiance à Brice Dimitri Bayendissa. Durant tout le parcours, c'est des cris de victoire qui se faisaient entendre. Pour cet électeur, ce nouveau mandat est celui du jugement. C'est un mandat de jugement. Le premier mandat, nous supposons que c'était pour apprendre le changement, pour apprendre. Et ce 2e mandat serait pour confirmer, pour apporter des suggestions concernant les jeunes sans emploi, concernant la formation. Et je pense que par le fait qu'il est très sensible aux préoccupations des populations, il fera mieux. On peut lui faire confiance. À la permanence parlementaire au quartier Vungu, le candidat réélu s'exprime. Je suis tellement content, vous avez vu la foule derrière moi. C'est les militants qui m'ont fait une surprise depuis l'aéroport. On a fait la ronde de la circonscription jusqu'ici, nous sommes au QG. Donc je suis vraiment content. En fait, c'est une façon de me rendre hommage, de me dire merci. Et moi aussi, c'est une façon de leur dire merci pour cette confiance qu'ils m'ont renouvelée. Et je suis prêt à défendre les valeurs de la République, le peuple qui m'envoie à l'hémicycle pour les représenter. Brice Dimitri Bayendissa, remerciant la direction politique de son parti et l'ensemble de ses mandants, a promis réaliser ce qu'il n'a pas fait lors de sa première mandature.
En vue de donner une majorité confortable au président Macky Sall à l'Assemblée nationale sénégalaise le 31 juillet 2022, le candidat au législatif Barham Fofana, tête de liste du parti Benno-Bokk Yakaar, a lancé le dimanche 17 juillet sa campagne électorale à Pointe-Noire. Une campagne soutenue par un carnaval allant de Vunvunina Service avec pour point de chute la grande mosquée du marché central de Pointe-Noire. Le meeting électoral dans la salle a donné l'occasion aux représentants des organes de masse du parti d'exprimer en Wolof et en Peul leur engagement à voter massivement Barham Fofana dès le premier tour au soir du 31 juillet 2022 pour marquer leur soutien indéfectible au président Macky Sall. Avant le mot du candidat, l'auditoire a été édifié sur le message du consul général Issa Waké. Toute personne répondant au nom du Sénégal, fière de l'être, et pour accompagner ces députés-là, ces représentants-là, c'est de prendre sa carte le 31 juillet et de se rendre au centre, de rentrer dans l'urne et le soir tu reviens. Mais pour le faire, il faut être présent, que ce soit les jeunes, les femmes. Ils vous demandent dès 8 heures, sinon avant d'aller à vos occupations, faites vos devoirs civiques pour permettre à vos représentants, n'est-ce pas, de pouvoir vous représenter à l'Assemblée nationale. Demain, on sera sur le terrain et partout à travers du Pointe-Noire, tous les compatriotes du Sénégalais, parce qu'on dit bien, quand on dit l'excellence, son excellence président Macky Sall, il est le président de tous les Sénégalais. Donc toute la diaspora sont concernés. Le député à l'Assemblée nationale qui va représenter de tous les compatriotes sénégalais, qui ne sera pas pour le parti. Donc j'invite à tous les compatriotes sénégalais de voter massivement derrière Barham Fofana et de soutenir le candidat de Barham Fofana. Je vous invite, vous tous, que la jeunesse puisse comprendre. Son excellence président Macky Sall, il nous a donné une responsabilité. Il a pensé à la jeunesse et la jeunesse doit se mobiliser, se donner main à main pour donner la majorité à son excellence président Macky Sall. Des candidats en lice aux législatives à Pointe-Noire, Brazzaville, République démocratique du Congo et Bamako pour converger leur stratégie électorale à la victoire parlementaire du président Macky Sall au Sénégal. Panga, une périphérie de l'arrondissement 5 Mongopuku, aux frontières de Koufouli et Tchali, est en proie à un quotidien urbain indécent de ses habitants. Des habitants aux difficultés multiples de déplacement, d'eau et d'électricité qui exigent de l'État l'érection des forages d'eau publique, des établissements d'enseignement général, collèges et lycées, des centres de santé intégrés, des postes de transformation d'électricité, la construction du tronçon routier reliant Tchali, Panga jusqu'à Mongopuku, Tchibala. Ceci pour rendre urbain cette troisième périphérie de l'arrondissement 5. Ici, là, nous vivons un calvaire, comme je vous l'ai dit. On a d'abord des difficultés à se transporter, on n'a pas de forages privés et on ne sait vraiment pas à quel sens se vouer. Il faudrait qu'ils pensent à nous, qu'ils nous mettent des forages publics, qu'ils arrangent les voies afin que, toutefois que nous aurons besoin de nous déplacer, qu'on se déplace sans problème. Notre souci est que la route, par rapport à ce qu'on fait, la route n'est pas trop bonne. Nous, on demande à l'État de venir nous soutenir au moins, de venir nous aider, tel que la voie, il y a trop de dos d'âne et on ne travaille pas bien. Pendant la saison de pluie, quand il pleut, on ne travaille pas. Donc on est obligé de garer, attendre au moins 2 jours et puis on va travailler. Nous souffrons la population. Les bidons de l'eau là pour soulever, regardez pas mon âge là. Je vais soulever un bidon d'eau pour combien de mètres jusqu'à ma maison. Un bidon 100 fois. La personne qui a un bidon 50. La personne qui va te transporter le bidon 100 fois. Donc tu vas dépenser 150 pour un bidon d'eau. Par jour tu vas dépenser pour le bidon pour que tu laves les habits, tu prépares, tu te laves avec la famille. Il n'y a pas de route, partout il y a des lèvres, il n'y a pas de courant. Les bandits sont partout. Il y a les ponts ici, là, on peut faire le pont de Tchali et Tisser, le pont de Tchali Panga, ça coûte rien. Le pont de l'autre de Tisser Panga, ça coûte rien. Le pont de Foutissougou Panga, ça coûte rien. Nous sommes malades, il n'y a pas des hôpitaux. Les enfants pour aller au lycée, ils vont loin.
Les enfants pour aller dans les écoles, il faut pour les privés. Les privés, nous n'avons pas tous l'argent pour payer les écoles privées. Un quotidien urbain de Panga que pourra résoudre la municipalisation additionnelle de la ville de Pointe-Noire. Choqué na quartier. Vraiment l'État, il y a vraiment solution. Chaque arrondissement, il y a ça dit poste à sapeur-pompier, na poste à la police. C'est dans les pénombres de cette maison en planche éclatée que s'est déclaré le 14 juillet 2022 aux environs de 10h15 un incendie causé par un court-circuit aux flammes ayant menacé le voisinage. Flammes suscitant un déménagement forcé des voisins pour protéger leurs biens et sauver leur vie. Des flammes stabilisées par la dextérité des services de sécurité civile arrivés sur les lieux sans vouloir se prêter à la presse devant cet exploit sanitaire. Un incendie témoigné par 2 riverains. Il était environ 10h15, je sortais de la ruelle d'en face. Quand je rentre dans cette ruelle, je vois un jaillissement des interstices au niveau du poteau qui est juste derrière nous. J'ai compris que c'était un court-circuit. Et je me retourne pour voir la provenance. J'ai vu un départ de fumée dans cette parcelle. Donc il fallait que je puisse rentrer, mobiliser, toquer pour voir s'il y avait quelqu'un. Mais il n'y avait personne. Il y avait juste quelques jeunes qui jouaient au foot de l'autre côté. Et ensuite, un départ de flamme. Donc j'ai commencé à frapper de toutes mes forces. Comme la maison de derrière appartient à un collègue de service, il fallait que je rentre là-bas, lui aussi il n'était pas. J'ai commencé à crier avec une femme. Et puis on est monté avec des autres parce que ici c'est déjà fini. C'était une maison planche dont le feu se propageait vraiment très vite. Le temps de vouloir se mobiliser, on n'arrivait pas vraiment vu l'ampleur des flammes. On est monté avec des autres au niveau de cette maison. On a pris des barres de fer, tout ce qui pouvait être en notre possession. On a cassé le plafond, levé les tôles pour éviter que le feu puisse se propager davantage. Vraiment, j'ai aimé la bravoure des jeunes du quartier. Parce que c'est avec leur concours. Ensemble, on a pu vraiment lutter pour apaiser la flamme de l'incendie de l'autre côté. Et puis l'arrivée des sapeurs-pompiers qui ont fait que le feu maintenant puisse se totaliser proprement. J'ai vu les interstices, c'est même ce qui m'a poussé à aller disjoncter dans l'autre parcelle. Je criais même, j'ai même crié chez les voisins disjoncter. Parce que quand ça part du poteau, ça pouvait embraser plusieurs loyers. Donc c'est là où j'ai disjoncté ici, puis on a crié. Je pense vraiment que c'est un départ de court-circuit. On ne connaît pas l'origine de l'incendie, mais ça a commencé dans la maison en planche juste à côté. Après, le feu a pris de l'ampleur, c'est venu jusqu'aux autres appartements. Là où on a dû doser d'abord le plafond pour essayer d'enlever les planches. Ensuite, on a éteint le feu et on a sorti tout ce qui est là. Et vu que le câble aussi avait dû prendre feu, on a dû disjoncter tout le secteur pour essayer un peu d'éteindre le feu, c'était ça. Des incendies de coupe-circuit, les gens dans les ménages des quartiers de la ville de Pointe-Noire, justifiant la négligence de certains citoyens à quitter leur domicile en laissant parfois en marche tout le dispositif électrique.